je vais vous parler des petits boutons dans le bas ici. Les quatre premières applications sont là par défaut. Sachez toutefois qu'ils pourraient être personnalisés. Moi, je vous recommande de les laisser comme ça. C'est celle-là que vous allez utiliser le plus. Le premier, c'est le tableau blanc. S'il y a eu déjà des TNI ici à Fierbourg ou quoi que ce soit, c'est simplement comme un tableau blanc. Je vais vous le montrer tout à l'heure où on va venir écrire. Donc, c'est un écran blanc. On utilise les crayons ou le doigt. Je vais vous montrer ça tout à l'heure. Smart Mirror, ça va nous permettre de diffuser ce qu'il y a sur l'écran d'un élève, par exemple. Fait que si lui veut venir nous montrer à l'écran qu'est-ce qu'il a fait, ce serait une possibilité. Je pourrais faire le test avec l'un d'entre vous. Donc, il n'y a pas quelqu'un qui a un ordinateur. Bien, je vais le faire avec mon ordinateur. Sans être connecté. Donc, je vais brancher. Ce que je pourrais faire, ça pourrait être vraiment intéressant là, pour faire participer les élèves s'ils travaillent sur quoi que ce soit, ou ils ont filmé une technique, disons, d'apprentissage, on veut évaluer, donner une rétroaction aux élèves, les élèves donnent des rétroactions à d'autres, on met sur la Smart TV qu'est-ce qu'ils ont filmé, puis on interagit tout le monde ensemble, ça pourrait être vraiment chouette. Donc, c'est encore une fois, c'est un site web où est-ce qu'on va venir rentrer un code. Je vais vous montrer ça. Les élèves, vos élèves ont des Chromebooks. C'est pas nécessaire qu'ils installent une application, c'est un site web, donc tout le monde y a accès. Vous voyez le petit lien ici, donc tout ce que je vais faire. Donc, je suis un élève, je rentre ce lien-là sur Internet et je vais venir rentrer le code. Donc, je rentre 206808 et je clique sur Connecter. Qu'est-ce qui est intéressant, c'est que l'élève ne se connecte pas automatiquement, puis j'ai plus de contrôle. Je vois que Jessie veut présenter, je peux continuer à enseigner, puis quand je suis prête, je mentionne à Jessie que je suis prête à l'inviter à présenter. Du côté de l'élève, son écran n'apparaît pas automatiquement parce qu'il est peut-être en train de faire autre chose, c'est la sécurité des données, donc ça c'est super intéressant. Lui, il va avoir une petite fenêtre qui va apparaître sur son écran. Est-ce que vous êtes prêt à présenter? Si oui, il va venir le faire et là il pourrait venir vraiment présenter à tout moment. Il pourrait y avoir plusieurs élèves dans la liste d'attente, puis on pourrait venir changer comme ça de présentateur. Fait que ça revoit un petit peu notre posture et l'interaction qu'on peut avoir avec les élèves. Donc, je vais venir montrer mon écran. Donc, moi, de mon côté, ça me dit que je suis en partage d'écran. Puis là, ben, je fais qu'est-ce que je veux, je fonctionne. Puis quand je veux arrêter, j'ai mon petit bouton que vous voyez ici, arrêter le partage. Donc, c'est assez simple à ce niveau-là. Là, je pourrais passer d'une personne à l'autre. Lorsque j'ai terminé d'utiliser cette application, sur quel bouton je pèse pour revenir à l'accueil? La maison! Fait que c'est votre meilleur ami quand vous êtes perdu, la maison. Ça paraît bien. On vient à la maison. Google, évidemment. Ce qui est super chouette, c'est que vous avez accès à Chrome et vous êtes branché à votre compte. Donc, tous vos favoris vous suivent aussi. Donc, si vous avez des favoris dans votre navigateur Chrome, etc., vous êtes aussi bien organisé, tout vous suit. Pour aller chercher vos favoris, c'est dans les 3 petits points. Et vous avez favoris juste ici. Donc, si vous êtes bien classé, vous pourriez aller chercher vos favoris. Bon, moi, je suis plus ou moins bien classée, je ne vous donnerai pas nécessairement un exemple, mais sachez que c'est là, donc c'est intéressant. Sinon, sur le site web, j'en profite rapidement, mais sur le site web des PPN, peut-être que je vous invite à le mettre dans vos favoris si ce n'est pas déjà le cas. Pour le retrouver sur Google, vous écrivez PPN CSSPS et vous allez arriver sur notre site web. On a un onglet dédié à la Smart TV. Ah, c'est vrai. Voyons. Smart TV. Vous avez tous les documents de référence d'ailleurs qui sont là. Documents de formation, vous avez même des fois, là, vous avez accès à un local où il n'y a pas de cours, vous avez des petits défis d'introduction, j'aimerais faire telle chose, telle chose, telle chose. Les défis, vous avez la procédure écrite, mais vous avez aussi une vidéo, si vous préférez la vidéo, donc vous avez tout ça ici. Donc tout le contenu est là. Il y a 2 formations. Vous, c'est celle en noir qui vous intéresse, c'est la version 5 que vous avez. Parce qu'il y a des petites différences au niveau de comment ça fonctionne.
Je reviens à l'accueil. Donc, ma maison se retrouve aussi dans le centre ici des boutons. J'ai aussi un carré avec des lignes. Ça me permet de naviguer rapidement, comme quand on swipe sur un téléphone pour aller chercher nos différents éléments. Donc, pour supprimer, je pourrais tout simplement lever comme ça. Donc, voilà. Sinon, dans la petite gaufre, c'est comme un petit peu d'autres applications qui pourraient être intéressantes pour moi, calculatrice, etc. Et changement pour aller chercher votre ordinateur. Et là, vous voyez qu'à toutes les fois que j'appuie, ça s'empile un par-dessus l'autre. Donc, c'est un peu tannant à ce niveau-là. Qu'est-ce qu'on fait pour éviter cet empilement? La petite maison. Vous avez la petite trousse ici qui vous donne des outils. Oui, excuse-moi, Jessie. Par rapport à tes applications qu'on vient de voir, là, oui. Je voyais que Classroom n'est pas là. Tu sais, nous, on travaille énormément avec Classroom, mais est-ce qu'on doit l'ajouter ou on passe par le Drive? Google. Oui, il va être. Donc, oui, on peut l'ajouter, l'application Classroom, effectivement. Vous voyez, tantôt, j'ai téléchargé présentation qui se retrouve là. Pour Google, on va aller dans la Play Store qui est juste il est là. ici. OK, c'est bon. L'équivalent d'Apple Store sur les iPhones, iPad. Et là, on arrive dans notre magasinage d'applications. Puis on va tout simplement aller chercher l'application Google Classroom, puis qu'on pourrait venir télécharger. Fait que là, vous avez vraiment accès à votre environnement numérique d'apprentissage à portée de main. C'est super intéressant. Sinon, la petite mallette, c'est des outils rapidement utilisables. Un chronomètre, si vous voulez calculer quelque chose, il y a un dé, si des fois vous voulez utiliser le dé pour choisir des équipes qui vont nous présenter quelque chose. Tous les outils sont personnalisables aussi. Donc, par exemple, le dé, avec la petite roue d'engrenage, je peux venir vraiment modifier les couleurs, ce qui est écrit sur les dés, etc. Donc, c'est à explorer. Dans ma petite mallette, je retourne, j'ai une horloge, un minuteur, j'ai une roue. La roue va nous permettre de sélectionner, par exemple, des équipes ou des sujets à réviser aujourd'hui. Donc, tout ça, encore une fois, on pourrait venir écrire à l'intérieur des sections. Avec la petite roue d'engrenage, vous pouvez personnaliser tout ça. Donc, rapidement, si on veut donner le choix à l'élève, hey, OK, il nous reste 15 minutes, qu'est-ce qu'on fait? Ils ont différentes idées, on écrit les idées, c'est la roue qui choisit, et que ça peut être vraiment intéressant. C'est un outil qui est très accessible, sans préparation aussi. Donc, voilà, la petite maison. Et sachez, je ne l'ai pas mentionné, mais sachez que tout ça, ça peut s'agrandir également, là, si on veut que ça prenne plus d'espace, etc. Les autres éléments, je pourrais faire une capture d'écran, disons que j'ai expliqué quelque chose, j'ai dessiné sur le tableau blanc que je vais vous montrer tout à l'heure, je voudrais faire une capture d'écran pour que ça devienne une image. Je pourrais venir le faire, puis ça va aller s'enregistrer dans les fichiers de ma Smart TV. Donc ça veut dire que c'est un petit peu le disque dur de la Smart TV. Je vais vous montrer comment y accéder tantôt. Toutefois, c'est un petit peu comme un Chromebook ou une tablette. L'espace n'est pas infini. Donc, il faut être judicieux dans ce qu'on utilise et ne pas hésiter à supprimer des fichiers qu'on n'utilise pas, par exemple. Vous pouvez même enregistrer un écran, donc sous forme vidéo. Vous expliquez quelque chose, vous voulez faire une capsule vidéo qui a des élèves absents, par exemple, vous leur envoyez par la suite. Ça va tout avoir capté l'audio et votre interaction sur la télé. Donc, ça, c'est intéressant pour ça. OK. Sinon, les autres petits boutons ici, évidemment, vous avez le power pour fermer la télé, l'ouvrir, le son. Vous avez une pause. La pause, qu'est-ce qu'elle fait? C'est qu'elle va geler l'écran. Si, par exemple, moi, je vais beaucoup l'utiliser si mon ordinateur est branché, donc je suis en mode projection de mon ordinateur, je veux afficher, disons, les explications d'un travail, les élèves sont au travail, puis moi, en attendant, je veux faire autre chose, par exemple, lire mes courriels. Je ne veux pas nécessairement que mes élèves voient mes courriels, donc je pourrais geler l'écran. Mes élèves continuent à voir les explications du travail en cours, puis moi, je peux faire autre chose sur mon ordinateur. Donc ça, c'est intéressant pour ça. C'est le petit bouton pause. Aussi, selon une activité qu'on peut faire en classe, des fois, la luminosité de l'écran, ça peut peut-être déranger certains élèves. Je pense à nos élèves TSA qui sont très sensibles au niveau sensoriel, donc la lumière. Parfois, on peut juste donner une pause, c'est comme un petit
ça va devenir noir, là. C'est comme une petite toile qui pourrait... fait que ça se relève plus rapidement que de fermer la télé. Ça, c'est rendu le 5e bouton, genre? C'est le 2e à partir de la gauche. Le petit dessin, c'est une toile. Fait que, des fois, ça pourrait être un petit indice rapide. Hey, ça va bien. Est-ce que ça va pour le moment? C'est une formation qu'on donne habituellement en 3 heures. C'est un beau défi.